le monde se souvient encore de cette tragédie, de ce jour funeste où la princesse Diana est morte. Ce sont les personnes présentes ce jour qui relatent les derniers jours de la princesse de Galles. À la fin de l'après-midi, les gardes de la police avaient sécurisé le couloir menant à la chambre de Lady Di. En plus de ces gardes, il y avait Colin Tebbutt, le consul général, l'infirmière militaire, Paul Burrell ainsi que le prêtre. Le père Yves-Marie Clochard-Bossuet, le prêtre, confie que le majordome, Paul Burrell, était véritablement dévasté par la mort de la princesse Diana. Contrairement à certains officiels hypocrites qui lui avaient rendu hommage, confie-t-il. Le prêtre au mail confie: je connaissais peu l'arbre de la famille royale. Je savais que le mari de Diana s'appelait Charles. Je n'avais aucune idée que le monde entier en parlerait pendant des années. Un objet manquait dans son cercueil. Dans le cercueil, la photo de ses deux fils avait été placée dans la main de la princesse Diana. Une photo qui se trouvait dans son sac à main. Il en fut de même pour le chapelet qui lui avait été donné par Mère Teresa. La princesse de Galles portait également des bijoux qui avaient été récupérés dans la Mercedes. Seulement, il manque une boucle d'oreille. Cette dernière sera récupérée dans l'épave plus tard. Le père Yves-Marie Clochard-Bossuet, lors du service religieux, avait remarqué que l'apparence de Diana a changé depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Diana a été préparée et habillée dans la tenue de Lady Di. Elles avaient mis du fard à paupières et du maquillage, se souvient-il. Elle n'avait plus le naturel qu'elle avait avant. Elle ressemblait à une poupée, alors qu'avant, c'était juste une très belle femme, toujours d'après lui.